Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un concept simple mais qui change tout dans les petites et moyennes limites, le contrôle du pot. Le titre de l'épisode, c'est Contrôle du pot, quand ralentir avec une main moyenne. L'idée est claire, éviter de gonfler le pot quand on n'a pas une main assez solide pour jouer un gros pot sereinement. On ne cherche pas à jouer petite tout le temps, on cherche à adapter la taille du pot à la force réelle de notre main. On va suivre un plan en 3 parties. 1. Pourquoi contrôler le pot. 2. Comment le faire concrètement. 3. Quand il ne faut pas contrôler, et je te donnerai un exemple obligatoire. Top pair avec kicker moyen en position et un check back turn pour éviter de construire un gros pot inutile. Partie 1. Pourquoi contrôler le pot. Au poker, beaucoup d'erreurs viennent d'une confusion. On touche une paire, on se sent en sécurité et on mise de plus en plus, jusqu'à se retrouver dans un énorme pot avec une main fragile. Contrôler le pot, ça sert surtout à limiter les pertes, parce que les mains moyennes ont un point commun. Elles gagnent souvent des petits pots et elles perdent souvent des gros pots. Exemple typique de mince moyenne, top pair avec kicker moyen, comme As-Valet sur un flop As-7-3. Tu as top pair, mais tu n'as pas le meilleur As possible. Deuxième paire, par exemple, tu as Roi-Dame sur un flop As-Roi-5. Tu as une paire, mais tu es déjà derrière l'As, et parfois derrière un meilleur Roi. Un tirage moyen, comme un tirage couleur non max ou un tirage quinte par les deux bouts sur un board qui peut se pairer ou se compliquer. Le but n'est pas de jouer peur, le but c'est de réduire les scénarios où tu mets beaucoup d'argent au milieu et où, en réalité, tu n'es pas très content si ton adversaire te relance ou si plusieurs grosses mises partent. Un bon contrôle du pot te permet aussi de garder dans le coup des mains moins bonnes qui auraient fold face à de grosses mises, tout en évitant de te faire relancer et d'être dans le doute. Prendre des décisions plus simples river, parce que si le pot est énorme, chaque décision coûte cher. Partie 2. Comment contrôler le pot. Contrôler le pot, ce n'est pas checker tout le temps. C'est choisir des lignes et des tailles de mise qui gardent le pot à une taille raisonnable. Méthode numéro 1, check back en position. Quand tu es en position, tu as un super pouvoir. Tu peux voir ce que fait l'adversaire sur la street suivante. Si tu as une main moyenne, tu n'es pas obligé de miser à chaque fois. Checker derrière te permet d'éviter de te faire check raise, de voir une river gratuitement, de garder le pot sous contrôle. Méthode numéro 2, check.call plutôt que bet, bet, bet. Hors de position, c'est souvent plus délicat parce que l'adversaire peut mettre la pression. Avec une main moyenne, une bonne ligne est parfois de checker et de payer une mise raisonnable plutôt que de miser toi-même et de t'exposer à une relance. Attention, check pour la call ne veut pas dire payer n'importe quoi. L'idée, c'est d'accepter un prix correct pour aller à la street suivante, en gardant la taille du pot maîtrisé. Méthode numéro 3, petit sizing. Si tu veux miser pour protection ou pour value légère, tu peux souvent le faire avec une taille plus petite. Par exemple, sur flop, au lieu de miser gros avec top pair kicker moyen, tu peux faire une mise plus petite. Tu prends de la value sur des mains moins bonnes, tu dénies un peu d'équité, mais tu ne construis pas un pot gigantesque. Méthode numéro 4, ralentir sur certaines turns. C'est un point clé. Beaucoup de joueurs savent c'est bet flop, mais ils continuent automatiquement turn. Or, la turn change souvent la force relative de ta main. Si une carte arrive et améliore la range adverse ou rend la tienne plus fragile, tu peux passer en mode contrôle. Et maintenant, l'exemple obligatoire. Exemple, top pair kicker, moyen en position, check back turn. Imagine, tu ouvres au bouton avec As-Valet, la grosse blind pay, flop, As 8 4 rainbow. Ton adversaire check, tu mises, il paye. Turn, un œuf qui ajoute des possibilités de tirage ou simplement une carte qui ne t'améliore pas. Ton adversaire check encore. Beaucoup de joueurs misent la turn par habitude. Mais avec As-Valet, tu es souvent devant sans être invincible. La grosse blind peut avoir un As moins bon que tu values déjà. Une paire comme 8x ou 9 quarts qui peut payer. Des tirages. Et parfois un As meilleur ou deux paires ou un 7. En misant turn, tu fais grossir le pot et tu t'exposes à un check raise qui te met dans une situation pénible. Est-ce qu'il bluffe? Est-ce qu'il est très fort? Est-ce que je dois payer cher avec une main moyenne? La ligne de contrôle du pot ici, très souvent, c'est check back turn. Tu prends ta carte river, tu gardes le pot raisonnable, et river, tu peux payer une petite à moyenne mise. Value si l'adversaire check avec un sizing modéré. Et surtout, tu évites d'investir trop quand tu n'as pas une main faite pour jouer un gros pot. Ce check back turn ne veut pas dire que tu abandonnes. Ça veut dire que tu choisis le moment où tu mets de l'argent et tu évites de t'auto-enfermer dans un gros pot. Partie 3. Quand il ne faut pas contrôler. Le contrôle du pot est très utile, mais il a des limites. Premier cas, quand tu as une value claire. Si tu as une main qui domine vraiment la range adverse, tu peux et tu dois miser pour value. Par exemple, top pair, top kicker dans une situation où l'adversaire a beaucoup de mains moins bonnes qui payent. Deuxième cas, contre un joueur très payeur. Si tu es face à quelqu'un qui call trop, qui ne lâche pas ses paires et qui ne relance presque jamais en bluff,
Tu peux souvent miser plus thin, donc extraire plus de value. Le contrôle du pot reste possible, mais il faut éviter l'excès inverse, rater de la value contre un joueur qui te donne de l'argent. Troisième cas, quand la protection est indispensable. Si le board est très connecté et que ta main moyenne est devant, mais vulnérable à énormément de cartes, tu ne peux pas toujours te contenter de checker. Parfois, une mise est nécessaire pour faire payer les tirages. Mais même là, protéger ne veut pas dire miser énorme. Souvent, un sizing raisonnable suffit. Les pièges à éviter. Le plus gros piège, c'est de confondre contrôle du pot et passivité totale. Contrôler le pot, ce n'est pas subir l'action en espérant que ça se passe bien. C'est une décision active. Tu choisis une ligne qui limite les gros problèmes. Deuxième piège, contrôler le pot sans plan river. Si tu check back turn avec top pair kicker moyen, demande-toi à l'avance. Quel river je value si vilain check? Quelle mise je paye si vilain bet? Quelle taille me font coucher? Le contrôle du pot marche mieux quand tu sais déjà comment réagir. Troisième piège, contrôler le pot contre le mauvais profil. Contre un joueur agressif qui bluffe beaucoup, check back peut être très bien. Mais parfois, miser est aussi une façon d'éviter de lui laisser l'initiative gratuitement. L'important, c'est de rester logique. Main moyenne, pot moyen, décision simple. Mini-exercice. Prends 10 secondes et réponds à cette question. Donne un exemple de main où contrôler le pot est souvent bon. Par exemple, deuxième paire sur un board avec une overcard possible, ou top pair avec kicker moyen dans un pot relancé, ou un tirage couleur non max où tu ne veux pas te retrouver à payer une relance énorme. L'idée est de t'entraîner à identifier ces mains, confortables dans un petit pot, inconfortables dans un gros. Avant de terminer, petite ressource. Si tu veux progresser plus vite, organise ton jeu et tes sessions avec pokerbuilder.com, la plateforme tout en un pour joueurs de poker. Contenu pédagogique, outils et méthodes pour construire ton niveau étape par étape. Conclusion. Le contrôle du pot, c'est un réflexe de bon joueur. Quand ta main est moyenne, ralentir te fait gagner de l'argent sur le long terme. Tu limites les pertes, tu évites les spots compliqués et tu gardes des décisions plus faciles. Retiens une phrase. Avec une main moyenne, tu veux souvent gagner un pot raisonnable, pas en construire un énorme. À très vite pour un prochain épisode de Poker Builder.